Par l'amour de Dieu, vous pouvez se mettre assis. Que Dieu vous bénisse. Seigneur de gloire, merci pour ce temps précis, pour ce moment favorable. C'est Jésus qui a fait les uns comme. Et comme il est monté, alors il ne pouvait pas laisser l'église sans toutefois voir les gens qui peuvent la peindre. Et lui, il a fait les uns comme des pasteurs. Comme je suis là, je ne suis pas le pasteur. Je ne suis pas le vrai pasteur. Il y a une comparaison entre moi et celui qui est le vrai pasteur. Parce que moi je suis comme. Mais celui qui est le vrai, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit la parole de Dieu. Il a fait les uns comme des pasteurs au pluriel, des prophètes au pluriel. C'est-à-dire sur cette terre, il n'y a pas un pasteur qui peut dire que lui est le vrai pasteur. Il n'y a pas un prophète qui est au-dessus de tout autre prophète. Depuis que nous sommes, il n'y a pas un pasteur qui est majeur. Le pasteur qui est majeur, c'est Jésus-Christ. Et on te dira qu'il y a un prophète du temps. Depuis que nous sommes, il n'y a pas un prophète du temps. Jésus n'a pas envoyé, il n'a pas laissé un seul prophète. Mais il a envoyé des prophètes. C'est-à-dire, il y a tant de prophètes aujourd'hui. Mais seulement il y a le vrai et le faux. Comme aussi les pasteurs, il y a le vrai et le faux. Mais quelqu'un ne peut pas faire. Qui est saint? C'est celui qui est mis à part. C'est celui qui est coupé, séparé, et il est mis à part pour la gloire de Dieu. Écoutez, un saint, ce n'est pas une personne qui est déjà morte. Non. Un saint, c'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et pour qu'il puisse devenir le Saint de Dieu, l'élu de Dieu, alors il doit avoir quelqu'un qui doit lui peindre. Celui que Dieu a donné le ministère, que Dieu a mis le ministère dans sa vie. C'est pour ça aujourd'hui, nous voulons prier pour notre frère. Le mot ministère, c'est le grec. Il est défini comme diaconia. Ou alors, on peut définir comme diaconie. C'est des termes. Il n'y a pas la différence. Et quand on parle d'une religion quelconque, ce terme veut seulement dire celui qui sait. Et une personne peut servir une autre personne. Normalement, ce n'est pas un terme qui est religieux.
C'est des termes qui peut être trivial, qui est profane. Mais ça demande à ce qu'on puisse préciser. Il sert qui? Parce que Jésus a laissé sur la terre. Ces gens, Jésus les a laissés pour mettre son église. Et lorsqu'on précise que celui-ci est le ministre de Dieu, et là nous comprenons si vite qu'il est qui sert Dieu. Il est celui qui travaille pour la volonté de Dieu. Il est celui qui oriente les gens pour qu'un jour ils puissent hériter la vie éternelle. Alléluia. Cet homme doit être né de nouveau. Il ne peut pas marcher selon la chair. C'est l'esprit qui va diriger. Et ce n'est pas la chair. Tout est ministre de Dieu. Il est celui qui a laissé l'appel de Dieu. Cet appel doit être clair et précis. Mais si quelqu'un il est ministre de Dieu, mais il n'a pas reçu l'appel de Dieu, si son appel n'est pas clair, n'est pas précis, cet homme, c'est un mercenaire. C'est pour ça aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a les gens qu'on appelle les ministres de Dieu. Et ces gens, ce sont des mercenaires. Qu'est-ce que je veux dire? Ces gens, ils vivent dans les mauvaises choses. Il y a les autres qui ont touché, qui ont parti les autres personnes pour chercher l'onction. Il y a les autres. Dans leurs églises, ils ont entré des choses avec les femmes. Ils changent de femmes comme des chemises. Dans leur ministère. Ça, c'est un mercenaire. Aujourd'hui, l'église a perdu sa force. Parce que tout ce que nous faisons dans le monde, ça se trouve aujourd'hui dans l'église. Il y a des tiroirs. Et les gens vont vivre dans les pédicité, dans la dureté. Combien de pasteurs, combien de ministres aujourd'hui sont en train de tuer l'église parce que la chair est dans leur vie. Un ministre, c'est celui qui est racheté par le sang de Jésus. C'est celui qui est mis à part pour la gloire de Dieu. Écoutez l'église de Dieu. Lorsque les ministres commencent à faire les choses des gens de ce monde, c'est un mercenaire. C'est pour cela Dieu, il a besoin des gens que Jésus a choisi d'être dans son église pour paître l'église de Dieu. Que ces gens puissent avoir une vision divine pour diriger l'œuvre de Dieu. Une chose est claire, frère. Et que Jésus n'a pas laissé une organisation dans l'église. D'ailleurs, il n'a pas laissé l'église. Il est mort pour l'église. Mais il n'a pas vu l'église. L'église est née après la mort de Jésus. Le jour de la Pentecôte, l'église a eu la naissance. Alléluia. Mais qui doit organiser l'église? C'est le ministre de Dieu. C'est pour ça que si vous partez dans beaucoup d'églises, si tu es né spirituel, tu vas comprendre que les gens, beaucoup des églises n'ont pas la même vision. Chaque
de nos églises a sa façon de marcher. Mais nos hommes aujourd'hui vivent dans la confusion. Quand on était dans cette église, et ils font comme ça. Il faut faire comme les autres. Il faut travailler comme eux. Timothée dit à Tite, moi je pars. Mais quitte à toi d'organiser l'église qui doit établir les siens. Ça c'était sa vision. Il doit établir les gens. Il doit donner des responsabilités aux gens et organiser l'église. Lui ne pouvait pas le faire, il a laissé à l'autre. C'est pour ça la façon que je dirige mon église, qui est l'église de Dieu. Moi je suis qu'une sentinelle. C'est tout à fait différent à la manière que notre pasteur Kiné est en train de diriger son église. Ne comparez pas les églises. Mais ce que nous cherchons est que les gens qui dirigent puissent avoir une vision qui est tout à fait divine. Où on ne trouve pas la douceur. Où on ne trouve pas l'impudicité. Où on ne trouve pas la conquérance. Où on ne cherche pas les choses de ce monde. Où nous ne prêchons pas notre évangile. Écoutez, celui qui a laissé, celui qui a fait les saints, comme apôtre, comme évangéliste, cet homme c'est Jésus. Et comme c'est bien lui, il nous a établis, il nous a choisis. Nous sommes comme les pasteurs. Mais lui-même il est le vrai pasteur. C'est pour ça lorsqu'on établit quelqu'un dans l'église, écoutez, tu n'as pas besoin de parler les pasteurs. Tu n'as pas besoin d'élever les gens de ce monde. Tu as qu'un seul nom que tu dois élever dans ton église. Non, on ne peut pas élever nos habits, ni nos diplômes, ni notre savoir-faire. Dans l'église de Jésus, il y a un seul maître qui est la fenêtre. Et la fenêtre est unique. C'est Jésus. C'est pour cela, lorsque nous parlons, nous ne parlons pas de notre foi. Nous ne parlons pas de nos habits. Nous parlons de notre Jésus. Celui qui est mort sur la croix. À cause de toi, à cause de moi. C'est alors cette église sera une église. Amen. Amen. Mais si vous prêchez les gens de ce monde, si tu es en train de prêcher ta personnalité, je te dis, tu peux bien commencer. Et demain, tu vas échouer. Nous voulons prier pour notre frère. Je te dis une chose. Nous ne prions pas pour toi, pour que dans ce lieu, tu puisses jouer avec les jeunes sœurs qui est dans ce lit. Nous ne sommes pas venus pour prier pour toi, pour que tu puisses vivre dans la publicité. Si nous sommes venus dans ce lieu pour t'établir, pour que la sainteté puisse parler le nom de Jésus. L'homme de Galilée, celui qui est mort sur la croix à cause de toi. Ça c'est l'homme que tu dois prêcher dans cette église. Et non les habits.
Aujourd'hui, il y a l'abomination. Et des fois, nous regrettons des fois. Pourquoi on a confirmé le ministère de ce temps? Écoutez, tu dois être le modèle. Moi, je sais que depuis que Dieu m'a établi dans l'église Mission Évangélique Galilée, et à travers moi, Dieu, il a voulu à ce que on puisse former les autres serviteurs. Mais je n'ai jamais entendu l'un des responsables qui ont commencé avec moi dans l'église Galilée. Des gens tels que le Pasteur Patrick, Pasteur Rigo, Pasteur Enoch et tant d'autres. Nous avons un pasteur Kevin ici. Je n'ai jamais entendu que cet homme vit dans les publicités. Mais lorsqu'ils étaient encore des célibataires, nous avons aussi le pasteur Fabien. Moi, je n'ai jamais entendu. Parce que ils avaient un modèle à suivre. Nous, quand Dieu nous a appelés, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais tombé dans les péchés. Et une chose qui est vraie, et que dans moi il y a des faiblesses. Parce que j'ai la chair. Alléluia. La faiblesse est tout à fait différente avec les péchés. Comme il est là, il a sa faiblesse. Il est comme Moïse qui ne parlait pas, qui n'était pas l'homme de l'élocution. Il est en train de bégayer. Mais quand il prêche, il va sortir la parole de Dieu. Et ça, c'est une faiblesse en lui. C'est tout à fait différent avec les péchés. Nous parlons devant la foule. Si quelqu'un nous informe, et non, mais comme vous êtes venu pour prier pour il ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui suspendre. Et si ça ne change pas, on va l'excommunier de notre communauté. Parce que nous ne coopérons pas avec les péchés. L'église n'est pas un lieu du péché. C'est un lieu de la sanctification. Et tu dois savoir, ce n'est pas l'honneur d'être un pasteur. C'est une responsabilité. C'est une charge. Tu vas se raconter avec beaucoup de choses. Ça demande à ce que tu puisses avoir la maturité. Et tu vas se raconter avec les pachanors. Moi je dis les pachanors. Et tu dis là, je dois marquer. Et lorsque tu vas marquer, tu vas perdre tout ce que tu as en toi. Alors la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous ne sommes pas les gens de la chair, nous sommes les gens de l'esprit. Voilà pourquoi nous devons perdre contre celui qui a l'esprit. Écoutez, Jésus a dit, ce qui est cher, ce qui est d'esprit, est d'esprit. Amen. Yes.
Il n'est pas dit que nous sommes faibles, nous sommes fatigués, nous n'avons pas la force. Mais nous connaissons du moins notre responsabilité et la charge que Dieu a mis à nous. Tu sais le monde. Le diable va nous tromper. Il va te faire élever comme il avait élevé Jésus. Il te montre le royaume. Il te dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu dois. Photocopie. Mais Jésus lui a dit, à lui seul, de se mettre à genoux. C'est une grande responsabilité. Ne choisis pas n'importe qui. Et la chair ne te domine pas. Et l'esprit te domine. Nous faisons ce que demain, lorsqu'on va venir ici, on va vivre une croissance qui est numérique, qui est spirituelle, qui est matérielle. Et je sais que ce n'est pas une chose facile. Mais par l'aide de Dieu, ça sera possible. C'est pour ça que nous voulons prier pour toi. Je dis aux membres de l'église, il faut le soutenir. Il est encore jeune. Moi je dis des fois, si j'avais connu Dieu lorsque j'étais encore enfant, jeune garçon, je ne pouvais pas être tel que je suis aujourd'hui. Parce que Dieu allait changer beaucoup de choses dans ma vie. Tu dois être un modèle. Aujourd'hui, tu n'es pas en confiance et tu n'es pas encore marié. Mais dans votre fiançailles, tu dois vivre, tu dois rester comme Marie et Joseph. Mais si tu dis je vais encore essayer, c'est l'abomination qui va arriver dans ta vie. Moi je parle à ma femme, elle est présente. On avait le fiançailles de 3 ans et demi. Et je commençais à louer une maison. Ma femme africaine, à cette époque, elle était ma fiancée. Elle venait, elle préparait. Mais elle avait problème à quelqu'un qui a fait le fait avec son Dieu. Et pendant ces 3 ans et demi, on ne pouvait jamais être ensemble. Parce que je voulais mettre la différence entre un homme marié et un homme qui n'est pas encore marié. Au moment où vous êtes dans le fiançailles, et vous vivez comme les mariés, c'est l'abomination. Et il y a beaucoup de choses qui nous suivent dans nos mariages. Parce qu'on n'a pas respecté le fait de Dieu. Il faut attendre seulement le jour de la noce. La nuit des noces. Alléluia. Amen. Peut-être que vous êtes fiancés ici. Mais aussi au bandit déjà. Aussi au bandit déjà. Amen. 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 Non, pas donner l'inette, on a nous autres. Quand tu n'as que du soir, elle a évité d'enlever le saut au bas là, où il y a sécurité. Oh, et ça ne pas. Écoutez, toute chose que Dieu te donne, elle est bonne.
Amen. Si Dieu te donne, Dieu ne peut pas te donner une mauvaise chose. Il va te donner la meilleure et la bonne chose. Amen. Ce qui fait tomber les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est la chair. Mais nous sommes des hommes spirituels. Nous voulons prier pour toi. Tu peux avancer. Pause. Kole oyo eza loite oyo eza nsima na mokaba soki aza na nsima na kingo ntango oyo babenda ye mbala moko akokufa oyo eza komiteni pour dire quoi essayer de marcher conformément na libanza ezali na bakotambola nango te ya fiable. Pasteur Guinée, c'est la puissance. Pasteur Guinée, Pasteur Kevin. Pasteur Kevin. Engagement, ministre de Dieu. Je prends l'engagement de pouvoir assumer mes responsabilités de ministre de Dieu en servant et en respectant uniquement la parole de Dieu. Je prends aussi l'engagement de demeurer toujours dans la communauté et la mission évangélique Galilée et non dans un autre. Je m'engage à proclamer la parole de Dieu en tout lieu, en créant des extensions de l'Église à travers
le monde. Selon Marc chapitre 16, le verset 20. Les engagements que nous avons solennés. Il faut à l'église. Il faut à invité. Il faut à la famille. Les engagements. Il faut respecter le bakoy. Et pas doucement que vous avez la vie. Il faut respecter un côté. Il n'y a pas de chèque. J'ai un engagement à côté à Saint-Malade. Côté à eux, il n'y a pas de pasteur qui se soutient. Suisse, mais à la terre, la vie n'a eu. Pourquoi pasteur a été à Kabouéma na terre? Pourquoi il y a des cas qui sont bénis, il y a des cas. C'est ça l'image d'aujourd'hui. Alors, tout le monde est là. Avant que tout le monde est là, pour ça, pasteur Guinée, pour le mélo, comment pour aller à Olivier ou à Libéry. Pour nous amener, pour un niveau de mélo, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime le ministère. Et tout le par sacrifice et amour pour être une œuvre de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur au niveau communal. Mais tout en démarrant un acte d'engagement pour le Botani, que Zambé a Sunayo ou appliqué en haut. Zamba Sunayo ou Tikama Nanzela Moko parce que Lolo, Mokini Baby, réunion où ils ont tant de sacrifices. Et tu es parce que tu c'est le contraire de terrain. Donc, il y a beaucoup de gens dans le centre, Christ comme modèle, et il y a papa, les impulsions. Donc, tu as des références au Seigneur Hollanda, ou Kino, la Souka, pour connaître le succès dans le ministère, pour qu'il y ait la gaucheté, la droiteté, mais il y a un moko. Pour le succès, nous avons besoin de partage. Donc voilà où nous avons gagné ça dans le banquet, pour nous soutenir, pour tout rapport où ils sont allés dans le ministère. Merci beaucoup. Maman moko yakana liputa yakana ilamba. Yakana liputa tukana pona. Sali puta wana pendano. Jésus, ce pays est à la mabélé, pour le Gounasa. Zama mon ami, à Benirbi, le Seigneur, Fiti pasteur, à Foucault, tout le monde de la maman. Seulement les pasteurs ô Seigneur de gloire, c'est toi le grand Dieu de vérité. Bénis la vie de notre frère. Son et saint. Règne amen. Seigneur, dis-le puissamment que l'onction du Saint-Esprit
puisse se manifester dans sa vie. Au nom de Jésus, qu'il soit utile dans ta maison, utile dans ton œuvre. Où est sa vie? Et la réussite divine soit son héritage. Au nom de Jésus. Écoutez, il y a une personne qui dit dans son cœur qu'on devrait lui oindre, lui donc. Mais moi je te dis, l'époque où nous sommes, dans le Nouveau Testament, nulle part, on avait quelqu'un nulle part. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Voilà pourquoi on commençait à ouer. Mais l'époque où nous sommes l'époque de la Pentecôte, où le Saint-Esprit agit dans nos vies, où la promesse du Saint-Esprit est réservée à tout chrétien. Celui qui a des oreilles pour comprendre, il n'a qu'à comprendre. Nous ne sommes pas à l'époque de l'Ancien Testament. Nous sommes à l'époque du Nouveau Testament. Tu peux commencer depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse. Tu ne trouveras jamais un lien qu'on a quelqu'un lui. Parce que l'époque où nous sommes, c'est l'époque du Saint-Esprit, c'est l'époque de l'Église, c'est l'époque de la Pentecôte. Un jour j'étais ensemble et il y avait un fan pétieux qui descendait du ciel. Et tout ce qui était là, commençait à parler de nouvelles. Alléluia. Ce n'est pas l'époque de prendre l'huile. Là, nous rentrons encore dans la Saint-Testament. Nous sommes à l'époque des grands prophètes, des grands sacrificateurs, qui est l'homme de Galilée, qui est Jésus de Nazareth. Et tout ce que nous devons faire, ça va être conformément à celui qui est mort sur la croix, à celui qui a dit tout est accompli. C'est un pied pour moi. Pasteur, oh Seigneur de gloire, bénis la vie de notre frère. Nous confions son ministère. Seigneur, nous faisons ce qu'on pouvait faire. Mais les restes, c'est vrai, Seigneur. Oui, ça n'a mis la confirmation. C'est toi qui donnes le ministère. Et le ministre confirme, Seigneur. Oui, ça n'a mis la confirmation. Nous sommes accompagnés. Il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, ce que fortifier du sauter, nos apams, nous allons échouer. C'est ainsi qu'il est écrit, avec toi nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos ennemis. Tu as été ministère au boulot. Et dans le ministère, vous avez élevé la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Seigneur, Jean-Baptiste a dit, il faut que je divine que lui croisse. Nakonda ya amata. Seigneur, tu as été mon salut dans la capacité à tomber à Jésus. Parce que c'est Jésus qui a tué. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui est au centre de notre salut, au centre de notre délivrance. C'est ce qu'il est écrit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. À son soleil, que c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui bénit.
que tu as été marque à Jésus et tant de le monde maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie Seigneur pour ton serviteur et tu as appelé Seigneur. Je me souviens lorsque tu as appelé David, alors que lui ne savait pas les plans de l'avenir que tu avais pour lui. Mais au moins tu as eu à concrétiser Seigneur ton destin. Aujourd'hui c'est un jour glorieux. Ainsi que la Bible nous dit, Christ a nous l'espérance de la gloire. Et aussi je suis dans la maison des prières glorieuses. Et cette concordance, Seigneur, soit l'aspect de sa vie. Je décrète et je déclare que l'excellence, Seigneur, soit la facette qui lui permettra, Seigneur, de marquer ton nom partout dans le monde. Seigneur, nous les confirmons aujourd'hui. Et c'est toi qui l'as appelé. Ainsi que Paul déclare dans sa parole, dans ma faiblesse, c'est par là que la puissance de Dieu se manifeste. Accompagne-lui, Seigneur, dans ses faiblesses. Il n'est pas complet, Seigneur, mais c'est ton Saint-Esprit peut lui guider, afin de reproduire ce que tu as produit sur la terre. Je déclare la bénédiction, je déclare, Seigneur, la progéniture de cette terre, ainsi que le Père vient pour imposer les mains, parce qu'il a donné des fruits. Lui aussi, Seigneur, qu'il puisse donner des fruits, pour que l'œuvre de Christ soit encore plus glorieuse. Par le nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, Seigneur, je te lève parce que tu nous as marqué et tu nous as présenté la lumière qui est dans notre frère qui devient aujourd'hui pasteur Josué. Alors Seigneur, ce que tu as scellé, ce que tu as marqué, personne ne peut nier. Aujourd'hui, nous ne pouvons que se soumettre et dire que nous sommes d'accord qu'il soit parmi les uns qui vont accompagner ce nom de Jésus plus loin, non seulement dans cette terre de la RDC, mais je vais entendre son nom comme étant ambassadeur de Christ partout dans l'étendue de la terre. Car tu nous as dit, nous arriverons jusqu'aux extrémités. Alors je sais que l'onction même qui va accompagner les voyages pour s'aimer et implanter ton œuvre, elle est ici, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis oui et amen et je les confirme. Seigneur de gloire. Zambé Nankin. La joxu je suis na katsa mbokona. Pas mola ministère na. Pesa sagesse et intelligence. Fonctionner dans la katsa na vie. Père, tu es d'ouvrir la porte. Il y a nord, il y a sud, il y a est, il y a ouest. Nous avons pour ça qu'il y a étude. Donc il est bon moi. Badon Zambé, Baye Pana na Zelana. Ça là un gros Seigneur. Pourquoi ils ont l'occasion de chuter? Pourquoi ils allaient long? Et bateau ba long na Zelana. Na Congo na Yesu. Let the Lord be. Amen. Dès ce moment, je vous présente Josué. Ne le considérez pas comme il est considéré auparavant. Il faut le considérer comme un homme de Dieu. Malgré son âge, malgré toutes les faiblesses qui est en lui, si tu te rencontres avec lui, sois persuadé que tu te rencontres avec un homme de Dieu. Et à travers lui, ta vie peut changer. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Et je parle quand même pour le roi de gloire. Gloire au Seigneur. Je tiens à témoigner ma reconnaissance auprès de la famille, l'église Mission Évangélique Galilée.
au révérend pasteur Miller Bekofe, que j'ai toujours dit Mouké Mwanaya Menga ya Bekofe. Je bénis l'Éternel Dieu pour cette grâce que je viens de bénéficier auprès de notre Père. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai toujours demeuré à ses pieds. Je n'ai pas un autre Père spirituel hors de mon révérend. Et c'est pourquoi je lui promets ma fidélité. Je continuerai toujours à lui être soumis, à accomplir bien le ministère qu'il vient de confirmer aujourd'hui. Un grand merci aussi à la famille Mission Évangélique, aux pasteurs et aux diacres, à nos jeunesses et à toutes les fidèles. Je remercie aussi ma famille biologique. Je vois, elles sont là vraiment. C'est grâce à vous que je suis là. Et pourquoi pas à mes collaborateurs de la maison de prière Gloire. Je tiens vraiment à vous remercier pour les sacrifices que vous m'avez montrés. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je remercie la présence de Papa Nico. Je m'en souviens quand j'étais encore petit, il me recadrait toujours pour ne pas s'abuser. C'est grâce à lui aussi j'ai eu cette éducation. Aux amis et connaissances, merci. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie ma petite sœur Grace Kanko. Elle a toujours été là pour me soutenir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Je crois que nous sommes à la fin.